Le général Ossarès a attendu l'hiver de sa vie pour sortir de l'ombre. Le 26 novembre 2001, c'est sous le feu des projecteurs et des insultes qu'il monte vers ses juges. Tortureur et toi et tes amis, vous êtes des tortureurs. Il est là, Ben Midi. Hey, les bombes, c'est mieux là, que Ben les torturer. Midi. Vous avez torturé. Vous n'êtes pas honte de torturer. Certaines des personnes qui se pressent devant la salle d'audience voudraient un autre procès, celui des exécutions sommaires et des tortures pendant la guerre d'Algérie. Mais les crimes d'Ossarès sont amnistiés depuis longtemps. La justice lui reproche seulement de s'en être vanté dans un livre. L'ex-commandant O ne risque guère qu'une amende et il le sait. Je crois qu'on a quand même un naturel provocateur. Oui. Je crains. Les gens de Il faut dire que si. Le général Ossarès est le premier officier à donner des détails sur la torture employée pendant la bataille d'Alger en 1957. Mais si dans son livre il relate sans regret le sort réservé aux hommes du FLN, il ne fournit aucune précision sur les traitements réservés aux femmes. Les femmes arrêtées pendant la guerre d'Algérie étaient traitées de la même façon que les hommes, madame. Est-ce que ça veut dire qu'elles étaient torturées de la même manière que certains hommes ont pu être torturés? Certainement, madame. Les femmes étaient-elles violées au cours de ces interrogatoires? Jamais, madame, jamais. Le viol, un mot qui dérange. Peut-être le dernier tabou de la guerre d'Algérie. Louisette Irilaris porte dans son corps les séquelles de la bataille d'Alger. Entre deux vertèbres, elle a gardé une balle qui l'a fait encore souffrir et boiter. Blessée au cours d'une fusillade en septembre 1957, elle n'a que 21 ans lorsqu'on l'a conduite au siège de la 10e division parachutiste à Alger. C'est là où on m'a transféré de l'hôpital quand j'étais grièvement blessée. On m'a plâtré et c'est là où résidait le siège du général Massu. Et là où Graziani, j'ai eu à subir ces actes. Louisette n'aime pas revenir sur ces lieux, car c'est ici que pendant près de 3 mois, elle est interrogée. Le capitaine Graziani, un homme qu'Ossarès a bien connu, veut qu'elle donne les noms des membres de son réseau. Louisette est agent de liaison pour le FLN, son nom de guerre est Lila. Toute sa famille est engagée dans la lutte pour l'indépendance. Sa mère, ses sœurs ont aussi été torturées. Plus que les coups, Louisette craint son père qui lui a dit « Je préfère te savoir morte » que parlant sous la torture. Alors, face à son tortionnaire, Lila se tait. Ça a commencé par des gifles, des coups de poing, et puis des grossièretés avec tous les noms d'oiseaux. Beaucoup. Bon, ça a commencé comme ça. Et puis après, monsieur a débordé. Il commettait l'innommable. Vous n'arrivez pas à mettre des mots là-dessus? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Une femme, vous savez, c'est très... Une femme, le viol, c'est tout. D'une façon très violente. C'est tout. C'est beaucoup. Et c'est pour cela que je ne lui pardonnerai pas. C'est pour ça que je ne me pardonnerai pas à quelqu'un qui puisse humilier à ce point. C'est de l'humiliation, hein, c'est pire ça. Vous savez, à la limite, j'aurais préféré des tortures... enfin, j'aurais préféré la gégène, j'aurais préféré les bidoirs, j'aurais préféré... Je ne sais pas, les coups, les insultes, les injures, les crachats. Et puis les mots grossiers, là, ça, enfin, je m'attendais à tout cela, mais pas au viol. Contrairement à ce que prétend Ossarès, il y a donc bien eu des viols dans les centres d'interrogatoire d'Alger, y compris à l'époque où il dirigeait en secret les services de renseignement de la ville. De l'autre côté de la Méditerranée, une deuxième femme, française, en témoigne. Annick Castel n'a pas accepté facilement de remuer ses souvenirs douloureux.
Si elle parle, c'est au nom de toutes celles qui en Algérie ne pourront jamais le faire. Annick Castel a eu 20 ans dans les Aurès. En 1954, elle accompagne son mari, nommé instituteur, dans la commune de Babar, à 200 km au sud de Constantine. André Castel est communiste. Il s'engage aux côtés du FLN. Annick, elle, n'est pas une militante. Pourtant, quelques jours après l'arrestation de son mari en juillet 1957, des parachutistes l'interpellent à Alger. Ils la conduisent à l'hôpital de Bir Traria, transformé en quartier général. Au bout de 3 semaines d'enfermement, un jeune soldat l'avertit que des parachutistes parlent de venir la violer. Ça faisait bien la 2e ou 3e fois qu'il était venu me prévenir. Et dans la nuit, effectivement, le tabouret a été renversé. Quelqu'un est entré, a plaqué un journal contre l'ampoule, et puis m'a menacé. J'ai essayé d'appeler, je savais que le dortoir des CRS était contigu à la pièce dans laquelle je me trouvais. Il m'a menacé encore plus. Il m'a dit, il m'a empêché de continuer à crier. Il m'a dit que si je continuais, tous ses camarades viendraient les uns après les autres. Et puis j'étais d'une extrême faiblesse après, c'est presque 3 semaines passées dans cette horreur. Et je n'avais pas de force suffisante, je ne pouvais pas me débattre davantage contre lui. Alors bêtement, je lui ai dit que j'étais mariée, que j'avais une petite fille. J'ai essayé, vraiment stupidement, d'essayer de faire en sorte qu'il ait un brin de conscience, de sentiment, comme si on pouvait arrêter ces gens. Et voilà. Puis après, il est reparti. Il est allé se vanter près des CRS. Et quelques minutes après, les CRS un ou 2 CRS sont venus me voir. Je leur ai dit que je les avais appelés, ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien entendu. C'est à peu près le récit que je peux en faire. Vous avez revu le jeune parachutiste qui avait tenté de vous avertir? Non, jamais. Je ne l'ai jamais. Je croyais qu'il était venu vous voir le lendemain, non? Alors oui, si, on parle du lendemain. Le lendemain matin, effectivement, puisqu'on pouvait rentrer comme on voulait dans la pièce, donc lui aussi pouvait rentrer dans cette petite pièce. Le lendemain matin, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, ça y est, c'est quelqu'un qui revient. Et en fait, il est revenu me trouver, presque en pleurant, en me disant, je sais ce qui s'est passé, je sais ce qui vous est arrivé. Et il m'a apporté un morceau de baguette, toute fraîche, avec du beurre. Il pleurait presque. Les soldats français n'ont pas tous été des bourreaux. À l'instar de la torture, le viol n'a été le fait que d'une petite minorité. Henri Pouillot a été appelé en Algérie. Il a attendu 39 ans avant de raconter dans un livre son séjour à la Villa Susini, un centre d'interrogatoire d'Alger tristement célèbre. C'est l'un des seuls ouvrages à parler aussi explicitement des viols. Henri Pouillot estime avoir assisté à une centaine de viols en seulement 10 mois passés dans cette villa, de juin 61 à mars 62. Comment avez-vous fait pour éviter d'avoir, vous aussi, à faire comme les autres appelés et à violer les prisonnières? Sur ce plan-là, ça m'a été moins difficile de me mettre à l'écart des viols, parce que comme il y avait de la concurrence entre guillemets, j'allais dire, j'ai pu simplement expliquer que j'avais une amie en France, une fiancée qui m'attendait, que je ne voulais pas prendre de risques et pas lui être infidèle, etc. Et donc ça a été, j'ai pas eu trop de difficultés de faire accepter par les autres présents que je participais pas aux réjouissances d'un domaine, quoi.
C'était plus facile pour vous d'éviter le viol que d'éviter d'avoir à torturer.